Nicolas Dose, la France passe à l'action seule face aux GAFA. Bruno Le Maire va dévoiler aujourd'hui en Conseil des ministres le texte qui vise à taxer davantage les géants américains du net. Ça va ressembler à quoi? C'est une taxe de 3% sur le chiffre d'affaires, précisément sur les recettes de publicité en ligne, les recettes liées à l'utilisation des données personnelles et puis les ventes réalisées par les plateformes de mise en relation comme Airbnb, comme Uber. Voilà, ça va viser les entreprises du numérique qui dépassent 750 millions d'euros de chiffre d'affaires au niveau mondial ou 25 millions d'euros en France. Et Bercy espère 500 millions d'euros de recettes. C'est la bonne solution, cette taxe française? Alors, c'est un vrai signal face à un vrai problème. D'ailleurs, même les Américains commencent à imaginer qu'il faut une solution face à ces géants du numérique, une solution mondiale. Un chiffre pour prendre conscience de la réalité du problème. C'est un eurodéputé socialiste en 2015 qui avait constaté que, par exemple, Google en France a 55 millions d'utilisateurs en 2015 et à l'époque déclare à peu près 248 millions d'euros de chiffre d'affaires. En Irlande, le même Google, ils sont à moins de 4 millions d'utilisateurs et la même année, ils déclarent 22 milliards d'euros de chiffre d'affaires. C'est absolument colossal. Donc le sujet est réel, mais clairement, l'outil fiscal qui est utilisé est quand même, coche à peu près toutes les mauvaises cases, on va dire. C'est-à-dire, pourquoi c'est pas un bon outil? D'abord, taxer le chiffre d'affaires, c'est un non-sens économique. Vous taxez l'entreprise tout en haut, avant qu'elle n'ait réalisé le moindre euro de bénéfice. C'est un non-sens économique. L'appeler taxe GAFA, c'est un raccourci. Ça va taxer l'ensemble des entreprises du secteur, y compris des françaises par exemple. Le Bon Coin va être concerné, Criteo, l'expert français de la pub en ligne, va aussi être concerné. C'est pas uniquement les GAFA. Troisième chose, à l'évidence, c'est le consommateur qui va subir en bout de chaîne les conséquences. Moi, je suis un site marchand, je vends sur Amazon. Amazon est taxé. Amazon va me répercuter cette taxe. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais répercuter la taxe sur mes prix. Et les perdants, à la fin, ce seront les consommateurs et les entreprises françaises qui vendent sur ce type de site. Après, c'est un casse-tête pour Bercy pour collecter cette taxe. Tous ces éléments de chiffre d'affaires très difficiles à identifier, comment est-ce qu'on va définir vraiment la base fiscale? Et puis enfin, ça va conforter l'image de la France un peu comme une tax nation, plus que comme une start-up nation. Tout ça pourquoi? Pour 500 millions d'euros, absolument pas garantis à ce stade. Donc vrai sujet, vrai signal politique, mais mauvais outil fiscal.